Vous êtes-vous déjà demandé où va l'eau lorsque je me brosse les dents, que je tire la chasse d'eau ou que je prends une douche? Eh bien, elle est acheminée vers une station de dépollution, aussi appelée station d'épuration, afin d'être lavée avant de pouvoir être rejetée dans les cours d'eau. C'est ce qu'on appelle l'assainissement. Et oui, il est important de bien nettoyer les eaux sales si l'on veut préserver la qualité de nos ressources en eau et continuer de nous baigner, de pêcher ou de faire du bateau. Allez, attachez-vous bien, nous allons survoler le pays d'Anceny pour découvrir ensemble quelles sont les étapes du traitement des eaux usées. La communauté de communes du pays d'Anceny compte pas moins de 41 stations d'épuration qui fonctionnent 24 heures sur 24 pour traiter les eaux usées de 19 133 habitations. Mais tout d'abord, sachez que vous n'êtes pas les seuls à utiliser l'eau. Les eaux utilisées à la maison sont appelées eaux domestiques, mais il y a aussi les industriels qui se servent de l'eau pour la fabrication de leurs produits. Ce sont les eaux industrielles. Dans les deux cas, les eaux usées s'écoulent de notre maison ou de l'usine vers le collecteur principal grâce à un réseau de tuyaux souterrains. Ce réseau de collecte est plus communément appelé les égouts. Sur le territoire du pays d'Anceny, il y a plus de 406 km de réseaux enfouis sous nos pieds, soit la distance entre Nantes et Paris. Les eaux usées s'y écoulent doucement grâce à la pente naturelle du terrain en direction de la station d'épuration. Lorsqu'elles sont confrontées à un obstacle, des pompes sont installées pour surélever l'eau assez haut afin qu'elle puisse s'écouler naturellement vers la station. Il y a une centaine de postes de relèvement. Nous voici maintenant à l'entrée de la station de dépollution de la Bigotterie. C'est ici que les eaux domestiques et les eaux industrielles des villes d'Anceny et de Saint-Géréon se rassemblent. C'est la plus grande station du pays d'Anceny. Je vous propose de faire le tour de la station pour observer ce qu'il s'y passe. Nous trouvons malheureusement beaucoup de choses dans les eaux usées. Du papier, des débris végétaux, des lingettes. Ces déchets solides doivent être arrêtés à tout prix, ils sont dangereux pour le bon fonctionnement des machines. C'est ce qu'on appelle le pré-traitement. L'eau passe à travers des grilles qui bloquent les gros déchets solides et les dévie vers une grande poubelle. Les déchets sont ensuite récupérés pour être incinérés. L'eau maintenant débarrassée des déchets solides passe ensuite dans un autre bassin pour subir la phase de traitement la plus importante, le traitement biologique. On appelle ce bassin le bassin d'aération ou le bassin des boues activées. Celui de la station de la Bigotterie contient 11 000 m3 d'eau, soit l'équivalent de 4 piscines olympiques. Dans ce bassin, les eaux usées sont mélangées avec les boues. Ces boues, ce sont des bactéries. Elles se collent les unes aux autres pour former un amas. Elles absorbent ensuite les éléments polluants dissous dans l'eau tels que le carbone, le phosphore et l'azote. Pas moins de 8 turbines sont mises en rotation pour apporter de l'oxygène. Et oui, comme nous, les bactéries en ont besoin. Dans ce bassin, les bactéries trouvent tout le nécessaire pour se développer et se multiplier. Les boues et l'eau propre passent ensuite dans un dégazeur pour les débarrasser de leur trop-plein de gaz carbonique et d'azote, qui est naturellement présent dans notre environnement. Cet ouvrage permet aussi de retenir les dernières mousses qui se sont formées lors du brassage des eaux par les turbines. Ensuite, l'eau et les boues arrivent dans le clarificateur. Ici, tout est calme, et c'est fait exprès. On laisse les boues doucement tomber au fond du bassin. Cette méthode s'appelle la séparation par décantation. Ainsi, l'eau en surface est claire comme de l'eau de roche et peut être rejetée petit à petit dans la rivière. Quant aux boues, elles sont raclées au fond après un rapide pompage et stockées dans une bâche. Elles sont ensuite envoyées dans une centrifugeuse pour séparer l'eau de la matière solide. C'est un peu comme lorsque l'on essore le linge dans une machine à laver. L'eau, ainsi récupérée, n'est pas encore propre. Elle est donc renvoyée en entrée de la station pour être à nouveau traitée. La boue est également traitée pour la débarrasser de ses bactéries. On la laisse sur un aire de stockage pendant 6 mois. Elle peut ensuite être utilisée par les agriculteurs en guise d'engrais pour les cultures. Voilà, nous avons vu la façon dont sont traitées les eaux usées du secteur d'Anceny. Mais en réalité, il existe autant de façons de faire qu'il existe de stations de dépollution. L'objectif, quant à lui, reste le même. Bien nettoyer les eaux sales pour préserver la qualité de nos ressources en eau.